Bonjour, c'est Exafoot, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Likez et abonnez-vous pour me soutenir. Bayern Munich. Thomas Tuchel a recruté un ancien du PSG arrivé en cours de saison au Bayern Munich. Thomas Tuchel n'a pas eu l'effet escompté sur son groupe, probablement par manque de temps. Du temps, il en a cet été pour préparer au mieux la prochaine campagne 2023 à 2024, cruciale pour les Bavarois qui se sont fait violemment éliminer en Ligue des Champions face à Manchester City. Pour cela, le tacticien allemand s'est entouré de personnes de confiance dans son staff, dont un ancien du Paris Saint-Germain. D'après Bild, Nicolas Mayer a été surpris en train de faire du vélo en compagnie de Thomas Tuchel et de ses autres assistants. Au PSG depuis 2014 en tant que performance manager, ce dernier a été rapatrié au Bayern Munich pour collaborer avec l'ancien entraîneur de Chelsea. Les deux hommes se connaissent bien depuis le passage du tacticien dans la capitale jusqu'en décembre 2020, et désormais, ils tenteront de remporter de nombreux trophées, en Allemagne cette fois-ci. Karim Benzema lâche un indice sur l'avenir de Kylian Mbappé, une porte de sortie en or s'offre à Hugo Ekitike. Karim Benzema a parlé à ses anciens coéquipiers du Real Madrid de Kylian Mbappé, l'indésirable Hugo Ekitike a une touche en Italie, les retrouvailles réussies d'Angel Di Maria. KB9 très renseigné dans le dossier Kylian Mbappé. Voici les dernières nouvelles dans le feuilleton Kylian Mbappé. Le Français est très attendu ce lundi puisqu'il va faire son grand retour à l'entraînement. Une semaine décisive pour la star du PSG qui devrait rencontrer le président du Nasser Al-Khelaifi demain pour faire un point sur son avenir tumultueux. Ce lundi, le média de França Central nous explique qu'il devrait garder sa ligne de conduite avec le même objectif en tête, rejoindre le Real Madrid. Un homme en est convaincu en tout cas, c'est Karim Benzema. Malgré son départ en Arabie Saoudite, il reste très proche de certains cadres du vestiaire madrilène. Et le Nuev, visiblement très renseigné sur le dossier Kylian Mbappé, a tenu à rassurer ses anciens coéquipiers. Je le crois à cause de qui ils sont, et ils me disent oui, qu'il va à Madrid en ce moment, aurait-il lâché. Voilà qui est dit, réponse prochainement. Porte de sortie en or pour Hugo Ekitike recruté à prix d'or en provenance du stade de Reims, Hugo Ekitike n'a pas convaincu. Le jeune attaquant ne fait clairement pas partie des plans du PSG qui tente par tous les moyens de s'en débarrasser. La Gazzetta dello Sport expliquait hier que le club parisien aurait tenté de l'inclure dans le deal Vlahovic. Eh bien ce lundi, le journal au papier rose révèle qu'il pourrait rebondir à l'Atalanta. Le Français fait partie des joueurs ciblés en cas de départ de Rasmus Højlund. Une belle porte de sortie pour le joueur devenu indésirable dans la capitale. Comeback réussi pour Di Maria quelques jours après l'officialisation de son transfert, Angel Di Maria était déjà sur le terrain pour affronter le FC Bâle en amical dans le cadre de la préparation estivale. Et il a fallu seulement 24 minutes pour le voir scorer. Ce lundi matin, la presse portugaise se réjouit des retrouvailles réussies entre El Fideo et le SL Benfica. Le journal A Bola parle des « amours parfaits » sur sa une. Même son de cloche sur la couverture du Correio da Manhã, Di Maria en chante pour sa première. Le quotidien Record lui a déjà trouvé un nouveau surnom. Clairement, il n'aura pas fallu beaucoup de temps à El Fideo pour se remettre les supporters lisboètes dans la poche. PSG, Kylian Mbappé bien présent à la reprise. Les médias espagnols avaient envoyé toute une armada de caméras pour filmer son arrivée au tout nouveau centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. De retour de vacances, Kylian Mbappé n'a pas fait faux bond. Les médias espagnols avaient envoyé toute une armada de caméras pour filmer son arrivée au tout nouveau centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. De retour de vacances, Kylian Mbappé n'a pas fait faux bond. PSG, les 4 raisons qui ont poussé Xavi Simons à lâcher le PSV. C'est avec stupeur que le PSV a appris que Xavi Simons souhaitait finalement plier bagage après une saison 2022-2023 très prometteuse. Et voici pourquoi. Il n'était même pas 10 h du matin hier quand le PSV a lâché une véritable bombe sur ses réseaux sociaux. Xavi Simons quittera immédiatement le camp d'entraînement pour effectuer un transfert vers le Paris Saint-Germain. L'attaquant de 20 ans est arrivé au PSV l'année dernière et est devenu un pion important dans l'équipe de Ruud van Nistelrooy. La nouvelle a pris tout le monde par surprise, car personne ne s'attendait vraiment à voir le milieu offensif de 20 ans claquer la porte du Philips Stadion après une saison 2022-2023 si réussie, 22 buts, 12 passes décisives en 48 matchs, toutes compétitions confondues. C'est donc logiquement un vrai coup de massue que s'est pris le club batave, d'autant qu'il voyait grand pour Simons. Le PSV voulait faire de Xavi Simons le joueur le mieux payé de l'histoire du club et avait tout misé cet été sur une campagne de recrutement basée sur une prolongation du milieu. Enfin, même si cela n'engage à rien, mais Xavi Simons avait fait la présentation des nouveaux maillots du club. Le voir retourner au PSG en a donc déçu plus d'un. Mais pourquoi un tel choix, alors que Paris s'apprête déjà à l'envoyer ailleurs?
Le Télégraphe explique que 4 raisons sont à l'origine de cette décision. Un Simons très ambitieux tout d'abord, le PSV ne pouvait pas suivre le PSG financièrement, même si les Bataves étaient prêts à faire de gros efforts. Deuxièmement, le joueur veut jouer les premiers rôles en Ligue des Champions. Or le PSV doit passer par un tour préliminaire et ces dernières années, ça ne lui a pas réussi. Ensuite, contrairement aux rumeurs qui étaient sorties, le départ de Ruud van Nistelrooy a également joué en défaveur du PSV. Le joueur avait noué une belle relation avec son ancien coach qui avait tout fait pour le convaincre de rester. Son départ soudain a donc été mal vécu. Et ce n'est pas vraiment Peter Bosz, qui a remplacé RVN, qui a su le convaincre. Enfin, lorsqu'il est rentré au pays pour relancer une carrière au ralenti, le meneur de jeu a formé son propre staff d'entraîneurs pour travailler en dehors des entraînements au PSV. Il a consacré beaucoup de temps à son développement. Une reprise en main que Xavi ne voyait pas suffisamment chez ses coéquipiers et qui a fini par le faire douter. En clair, Simons ne se voyait pas rester dans un championnat qu'il a certes relancé, mais qui ne collait plus avec ses nouvelles aspirations. PSG, des supporters menacent Dusan Vlahovic. Après avoir vivement critiqué l'arrivée de Lucas Hernandez dans la capitale, les supporters du Paris Saint-Germain s'attaquent à une autre cible, Dusan Vlahovic. Le Serbe, priorité des Parisiens, est l'attaquant le plus à même de rejoindre Luis Enrique d'après les dernières rumeurs. Ce qui n'empêche pas certains fans du PSG de faire comprendre au buteur de la Juventus qu'il n'est pas le bienvenu au club. Et pour cause. Dusan Vlahovic est accusé d'être un ultranationaliste au sujet du Kosovo notamment. Pire, ce dernier aurait même réalisé des saluts de Cunan, souvent utilisés par des franges néo-nazis. Alors, certains supporters parisiens ont brandi une banderole avec écrit « Vlahovic à Paris, on te coupe tes 3 doigts ». Si le dossier est encore loin d'être bouclé, le PSG semble confiant à l'idée d'enrôler l'attaquant de la Juventus de Turin. À voir si le transfert passera auprès de leurs fans. Jorge Mendes pousse pour mettre Bernardo Silva au PSG alors que Bernardo Silva va bientôt reprendre l'entraînement avec Manchester City, l'international portugais ne sait toujours pas où il va évoluer cette saison. Si le Barça est en retrait, le PSG est toujours dans le coup et a proposé différents montages pour convaincre City. Mais les Skiblues sont durs en affaires et entendent en tirer le juste prix. À 28 ans, Bernardo Silva a tout gagné en club. Que ce soit la Ligue 1 avec l'AS Monaco, la Premier League et la Ligue des Champions avec Manchester City, le milieu offensif international portugais dispose d'une armoire à trophées bien garnie. Mais après 6 ans passés à Manchester, l'ancien milieu monégasque a semble-t-il fait le tour de la question dans le nord de l'Angleterre et ne cache pas ses envies d'ailleurs. Et les clubs susceptibles d'accueillir l'international portugais aux 82 sélections ne sont pas légion. Alors que le principal intéressé dispose d'une offre en or de l'Arabie Saoudite, le PSG et le FC Barcelone sont toujours très chauds à l'idée d'attirer le joueur. En dépit de son envie de mettre Bernardo Silva au cœur du projet barcelonais, ce dossier apparaît très compliqué à finaliser par le club blaugrana. Dès lors, la formation parisienne semble en position idéale pour récupérer un joueur en fin de contrat en juin 2025 et qui ne sera pas retenu par Manchester City en cas de belle offre, et ce, malgré tout l'attachement de Pep Guardiola vis-à-vis du joueur. Manchester City veut vendre Bernardo Silva au juste prix. Conscient de cela, l'omniprésent agent Jorge Mendes, qui fait la pluie et le beau temps au PSG depuis le début du mercato, n'a qu'une seule envie, mettre son poulain à Paris cet été. Mais là encore, l'opération n'est pas simple. Paris, qui a déjà fait une première offre dont le montant n'a pas filtré, ne semble pas prêt à mettre une somme exorbitante sur la table pour attirer le champion d'Europe en titre, auteur de 7 buts et de 6 passes décisives toutes compétitions confondues avec Man City l'an passé. Comme nous vous le révélions, Paris a tenté d'inclure Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma pour faire baisser la note. Plus récemment, le PSG a proposé le champion du monde Presnel Kimpembe dans la balance. Là aussi, sans vraiment de succès puisque le club anglais ne veut que du cash. Pas de quoi décourager l'insatiable agent portugais qui entend bien parvenir à ses fins avec l'appui de Luis Campos. Quant au joueur, qui est parfaitement francophone et très proche de Kylian Mbappé, il est très chaud à l'idée de rallier le PSG afin de retrouver une Ligue 1 qu'il a quittée en 2017 auréolée d'un titre de champion de France avec l'ASM. À suivre. Merci d'avoir regardé la vidéo, à demain pour une nouvelle vidéo.